On vient à ce grave accident de la route survenu en Ouganda dans la nuit de mardi à mercredi. 2 autocars sont entrés en collision au niveau du village de Kitaleb sur la route Kampala-Gulu dans le nord du pays. Le bilan est lourd, 46 morts et plusieurs blessés transportés vers l'hôpital de proximité. Je vous propose d'écouter des témoins de cet accident. Des enfants et tous les chauffeurs sont morts sur le coup. Beaucoup d'enfants, de 4 et 5 ans. Il y avait aussi un Congolais coincé dans les décombres. Nous avons entendu une collision entre 2 bus. Des personnes étaient mortes. Nous avons essayé d'en aider quelques-unes, mais certaines étaient en morceaux, déjà mortes. Dieu nous a aidés, mais beaucoup étaient morts. En bref, et dans le reste de l'actualité, cet autre accident de la route au Togo, un minibus provenant de Lomé et à destination de Nati-Tingou au Bénin, a fait une sortie de route. Le véhicule transportait 11 ressortissants français et un prêtre béninois. Le bilan fait état de 5 morts, tous français, et de 7 blessés, dont 2 béninois. Les victimes ont été évacuées vers les hôpitaux de Blita et de Sokodé. Un missionnaire civil américain a été enlevé mardi à Niamey, âgé d'une 50aine d'années. Il officie en tant que pilote d'avion pour l'ONG SIM International, une organisation chrétienne évangélique. Aucune revendication pour le moment. À noter qu'il s'agit du premier rapt d'un étranger à Niamey depuis 2011 et l'enlèvement de 2 Français par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 2 otages qui avaient été tués dans une tentative de sauvetage des forces spéciales françaises. On a appris la mort ce mercredi de 40 migrants d'Afrique subsaharienne, dont des bébés en mer en large de la Tunisie, alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Une embarcation de fortune en fer avec à son bord 70 migrants qui a chaviré. 30 personnes ont pu être secourues. Alors on s'arrête en Éthiopie à la rencontre des tisserands d'Abesha Kemis, ces robes traditionnelles ancestrales. Mais aujourd'hui, les confectionneurs tirent la sonnette d'alarme car leur savoir-faire est menacé par les difficultés économiques que traverse le pays. Ils peinent à en vivre et craignent la disparition du métier. Des images commentées par Alice Brogard. Avec application, ils filent, tissent et brodent le coton et la soie. Ces tisserands d'Addis Abeba confectionnent les Abesha Kemis, de longues robes traditionnelles portées par les femmes éthiopiennes. Un savoir-faire ancestral qui pourrait disparaître à la prochaine génération. Je ne transmettrai pas ce métier à mes enfants. Mon fils se concentrera plutôt sur ses études. Ma vie n'a pas changé grâce à ce travail et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'il suive mes traces. Malgré de longues journées d'un travail harassant, les tisserands peinent à en vivre. Ces dernières années, ils ont dû faire face à la concurrence massive d'Abesha Kemis fabriqués en Chine à bas coût. Même si les autorités ont limité les importations, de nombreux tisserands ont dû changer de métier. Ce que nous produisons à grand-peine peut désormais être fabriqué instantanément par des machines dans des usines. Cela affecte nos revenus et l'économie du pays. Dans les boutiques, les robes traditionnelles plaisent toujours. C'est beau, ça illumine et ça rend le moment spécial. Mais la demande a chuté en raison de la forte inflation qui frappe l'Éthiopie, plus 21,5% en 2025. De nos jours, de nombreux artisans abandonnent leur métier parce qu'il n'y a pas assez de travail. Quand il n'y a pas de clients, nous ne pouvons pas les payer. Alors ils cherchent d'autres emplois juste pour joindre les 2 bouts. L'avenir des tisserands devrait encore s'assombrir avec l'explosion du taux de pauvreté. Il devrait atteindre 43% en 2025. Allez, direction Gorée, ce site historique au large de Dakar, mémoire de la traite négrière avec sa fameuse maison des esclaves, fait face à l'érosion côtière et la dégradation de son riche patrimoine bâti. Face aux appels répétés d'écologistes et de défenseurs de l'histoire architecturale de l'île ces dernières années, le gouvernement a lancé un projet de préservation et de conservation de l'île. Regardez ce reportage de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Une digue de protection en cours de construction autour de l'île de Gorée. Ce site historique au large de Dakar, témoin de la traite négrière, était gravement menacé par l'érosion côtière. C'est un soulagement pour Mamadou, habitant de l'île, qui a assisté ces dernières années à l'avancée dangereuse de la mer.
Un sentiment de satisfaction en tant que Goréen depuis plusieurs générations. Mes parents, mes grands-parents, ils sont nés. Donc si Gorée n'était pas préservé, ça allait disparaître. Et s'il n'y avait pas cette digue, l'île allait être scindée en deux. La digue aura une longueur d'1,4 km autour de cette île classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. La protection, composée de 3 couches, fait 10 à 30 mètres de profondeur. Elle est réalisée par NGE, un groupe français du BTP, pour un coût global de 9 milliards de francs CFA. C'est un effet de brise-lame, c'est-à-dire la houle vient s'écraser sur cette digue-là, qui est dimensionnée pour supporter les houles qui sont prévues et qui sont recensées au Sénégal, et qui donc en fait évitera que la houle vienne taper contre l'île. Et donc du coup en fait ça a un rôle de protection en amont, de prévention pour l'île. En plus de l'érosion côtière, l'île de Gorée subit également la dégradation de son patrimoine bâti, des constructions datant pour certaines de plusieurs siècles. Ce défenseur du patrimoine sénégalais a réalisé un film en mai 2025 pour alerter sur la nécessité de protéger les édifices de Gorée. L'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser sur ce sujet, de trouver des entreprises qui vont sauver ces bâtiments ou logent des gens quand même. Il y a ce risque de perte humaine qui est dans ces bâtiments. Mais autre chose, c'est de dire aujourd'hui, on doit préserver ce qui nous appartient. Ces patrimoines sont certes des bâtiments, mais sont témoins de l'histoire. Les travaux de la digue de protection de l'île de Gorée prendront fin en mars 2026. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez